Bonjour les amis et bienvenue chez moi. Je m'appelle Madame Pandora. Aujourd'hui, on va explorer l'art éphémère, qui est une sorte d'art visuel où on n'utilise pas la colle et c'est temporaire. Alors, vous pouvez faire maintes fois une création artistique chez toi. Alors, la première chose que tu as besoin de faire, par exemple, c'est faire une petite quête à la maison. J'ai ici des lentilles rouges, du riz, ensuite du chia peut-être, et des haricots rouges. J'ai quelque chose qui s'appelle faro. Ensuite, des graines, ça vient pas de la cuisine par exemple, des graines d'érable, comme des hélices qu'on trouve dans le vent dehors. On a aussi des lentilles vertes, des petites roches que je collectionne, des petites pierres. J'ai aussi dehors, j'ai fait la recherche, j'ai parlé avec les arbres et le cèdre m'a donné ses graines, m'a offert ça et ensuite j'ai des graines pas de tournesol, mais de maïs soufflé. J'ai aussi peut-être quelqu'un dans ta maison a un scie et peut-être tu peux couper des morceaux de bois comme ça ou des billes si tu collectionnes des billes. On va faire plusieurs hmm, objets d'art pendant notre temps ensemble. Pas aujourd'hui, mais il y aura d'autres capsules. Alors, vous pouvez commencer maintenant à collectionner des matériaux chez toi. Alors, regarde, on a des petites affaires en plastique pour les sacs de pain. On a les élastiques. Moi, je collectionne des sous ici. Tiens, je vais bouger ça un instant, un instant. Ah, c'est difficile. Le vitre, quand je suis à la plage, j'aime... je vais changer l'angle ici de ma caméra. J'aime beaucoup collectionner la vitre. Et ensuite, il y avait une fois où je suis allée à la plage à Toronto et j'ai collectionné des petites pierres qui étaient juste rondes comme des Smarties. Alors, aussi, je ne sais pas si vous avez ça à la maison. Où est le caméraman? OK, ici, les boutons. Les boutons. Ensuite, d'autres boutons et des lacets, je ne sais pas. N'importe quoi qui est à la maison. Aussi, tu peux aller à la recherche à l'extérieur et trouver juste des pierres précieuses que tu aimes. Genre, quand je vais marcher, je vais peut-être collectionner des roches comme ça un peu plus grands ou des coquillages. Aussi, si tu regardes dehors tout de suite, peut-être il y a un jardin proche de chez toi. Et quand tu fais ta marche quotidienne, tu peux aller chercher des petites branches qui sont sèches et les couper en petits morceaux. Alors, regarde ça, ici. Et ça, c'est surtout, j'adore les couleurs comme ça. Et peut-être, dernière chose, possiblement, ou pour l'avenir, si vous voulez, tu peux collectionner des feuilles ou des fleurs et les faire presser. Moi, j'aime ça, je fais ça souvent. Je les cache dans mes journal de bord que je fais. Ou bien juste les laisser sécher, trouver à la maison qu'il y a peut-être une plante à la maison qui, quand ça meurt ou quand les fleurs meurent, tu peux les collectionner ici. C'est une belle texture. Ou bien, peut-être dehors, je ne sais pas si tu aimes ça, mais moi aussi, depuis longtemps, je collectionne des plumes d'oiseaux quand je les trouve. Alors, beaucoup de choses chez moi. Vous pouvez commencer, mais moi, je suis beaucoup plus vieille et ça fait des années que je collectionne ça. Oh, j'ai une autre chose aussi. Regarde ça. Ça, c'est mes affaires préférées. Quand je prends des marches, je vais voir, observer. J'ai toujours mes yeux ouverts et mes oreilles ouvertes. Et souvent, j'ai une offre de la nature. Alors, je collectionne aussi, regarde ça, des, des petites ailes de papillons ou même, c'est quoi ça? Une libellule qui est morte, que j'ai trouvée sur le chemin un jour. J'ai même, regarde ça, j'ai trouvé
une petite, il est où? Une sauterelle. Je ne sais pas si tu peux le voir. Où est la sauterelle? Attends une minute. Ici, caméraman. Pourquoi tu ne travailles pas avec moi? Regarde ça. Une petite sauterelle. Toutes sortes de choses. Alors, quand vous êtes dehors, vous avez toujours la promesse de la nature qui est, ben c'est le printemps tout de suite, mais il y a aussi le cycle de vie et tu peux trouver des choses qui ne sont plus vivantes que la nature vous offre si tu es observant. Maintenant, pour commencer, on va préparer notre place où on va travailler. Et ça, c'est très important parce que, puisqu'on va utiliser la surface plusieurs fois, on va peut-être, si tu peux trouver une planche à la cuisine, ou même juste un morceau de carton, quelque chose qui est assez solide pour que je puisse le lever et l'essuyer pour enlever les morceaux après. Alors, et comme papier, tu peux utiliser le papier blanc, tu peux utiliser le papier brun, tu peux aussi utiliser le papier de journal, n'importe quoi. Moi, j'aime ça, le papier brun, parce que c'est très organique, comme les éléments de la nature. Alors, on va mettre ça autour, le serrer juste avec un morceau de ruban adhésif. Maman ou papa peut t'aider avec ça. Et tu peux travailler assez petit, même très petit au début, ou tu peux travailler, juste ça c'est à peu près un pied de large. Alors, mais le plus petit que tu travailles, le plus vite que tu peux terminer ton travail et faire un autre. Alors, on va commencer. Et tu n'as pas besoin d'avoir un plan. L'affaire avec l'art éphémère, c'est que tu joues avec les objets, puisqu'il n'y a pas de colle. Tu n'as pas besoin de penser à bien faire ou perfectionner de quoi. Alors, choisis n'importe quel matériel pour commencer et juste commence à le mettre, à trouver comment tu veux les orienter. Tu peux penser à des lignes. Je suis en train d'utiliser des petites branches rouges que j'adore, que je viens juste de trouver aujourd'hui. Et ça, c'est des lignes droites, très organiques, mais droites. Je vais les placer. Je vais juste... j'ai même pas un plan. J'aime juste le rythme de ces branches-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais trouver? Mais peut-être... qu'est-ce que je vais utiliser, je veux dire? Peut-être que je vais prendre des lentilles. Et où est-ce que je vais les mettre? Je vais juste les placer en premier. Et comme ça, je peux laisser ça me parler. Les lentilles vont peut-être me dire qu'est-ce qu'elles veulent. Et si j'ai pas un plan, je vais juste les laisser là. Je vais juste les laisser en place. Ensuite, peut-être, moi j'ai de la vitre. Alors, je vais juste commencer à les placer et observer. Et juste être tranquille dans mon corps pour voir qu'est-ce qu'il veut apparaître. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt ce qu'on appelle abstrait, qui est juste un ensemble de lignes et de formes? Je ne sais pas, j'ai pas un plan. Et c'est ça qui est fascinant. Alors je vais juste les mettre. Ensuite, quoi d'autre? J'aime ces graines de tournesol. Peut-être que je vais juste les placer ici. Les mettre en bas. C'est très méditatif, c'est très relaxant. De ne pas avoir un plan, mais juste de faire bouger les affaires. Tu ne peux pas, n'oublie pas, tu ne peux pas avoir tort. La créativité, c'est faire quelque chose, observer. T'as pas besoin de penser à être bon ou bonne. C'est pas une question d'être bon ou bonne ou savoir faire.
Qu'est-ce que je veux faire? Peut-être les plumes. Je ne sais pas. Ou peut-être pas. Peut-être avec la forme, ça va pas marcher. Je ne sais pas. Écoute l'émergence de ce que tu fais. Tu vas trouver peut-être qu'il y a trop de choses ou que ça a besoin de respirer. Et écoute ton corps aussi. Parce que souvent ton corps va te dire quand c'est terminé. Tu vas continuer à mettre des affaires, mais quand tu écoutes ton corps, ça va dire ouf, c'est intéressant. Il y a une curiosité ou quand ça arrête à être intéressant, c'est peut-être parce qu'on est allé un peu trop loin. Et ça peut être fini n'importe quand. Alors je vais arrêter là. Et qu'est-ce que tu vois là-dedans? Alors, pour nettoyer, on va ramasser et remettre les fèves, les haricots dans le contenant. On va enlever les autres gros morceaux de bois, les petites pierres, on va les remplacer, des roches qui sont plus géométriques. Et ensuite, vitre, parce que c'est facile à ramasser avec les doigts. On va le remettre dans notre trousse. Et finalement, ce que je trouve, c'est qu'on peut utiliser un pinceau ou peut-être une carte pour faire ça assez vite. Et la dernière chose qui est probablement la chose la plus petite, on va juste chercher peut-être un morceau de papier ou peut-être juste utiliser des doigts pour le remettre dans son compartiment. Et tu es prêt à recommencer. On va se laver les mains, c'est certain, éclairer l'espace. Si vous voulez faire un titre pour votre création et m'envoyer ça à pandora.top@cspgno.ca. L'autre chose, vous pouvez faire peut-être une petite recherche pour voir des autres formes d'art éphémère comme les châteaux de sable qui disparaissent quand la marée arrive. Il y a aussi des dessins de craie qu'on voit sur les trottoirs dans les grandes villes par des grands artistes qui disparaissent aussi avec la pluie. Il y a aussi des mandalas qu'on va créer dans les grands pays de l'Est. Il y a en Inde et à Thaïlande, il y a des grands mandalas où on crée ça avec des différentes couleurs de sable. C'est très intéressant. Alors, vous pouvez m'envoyer une photo de votre création et ou vous pouvez m'envoyer une photo des autres matériaux que vous avez trouvés à la maison. Encore pandora.top@cspgno.ca. J'ai hâte à voir vos créations. Merci.